Bienvenue dans le magazine L'eau ou droit, un magazine qui MBC propose une fois par semaine pour mieux comprendre et connaître ou droit. Aujourd'hui, nous pouvons intéresser nous à la sécurité de la population contre ben risque de ben actes malveillants. Tout acte criminel et antisocial augmente anxiété dans le public et a un impact négatif sur la qualité de vie de ben citoyens. Alors, comment la Crime Prevention Unit anticipe et prévenir ben risque de ben actes criminels? C'est ce qui nous pourrait être aujourd'hui avec nos invités, l'assistant surintendant de police, Madame Padma Bagoban, qui peut venir répondre à toutes nos bonnes questions. Bonsoir, SP. Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous les téléspectateurs de la MBC. Alors, ça fait nous vraiment plaisir d'accueillir aujourd'hui sur le plateau. Donc, nous pourrions être un petit guide avec vous qui ben droit de ben citoyen en termes de sécurité et surtout qui vous peut faire en tant que Police Crime Prevention Unit pour protéger la population. Peut-être avant que nous commençons à ASP, quelle est la mission ou département qui est responsable? Donc, déjà, je remercie pour la plateforme que vous donnez nous. C'est une plateforme idéale pour donner le maximum d'informations pour la population. Alors, Crime Prevention Unit, ça existe depuis 1989, rapidement, un petit relevé. Et mission principale, c'est campagne de sensibilisation à travers l'île Maurice en entière. National level, y compris Rodrigue aussi. Et c'est bon pour faire ressortir, nous déjà une Crime Prevention Unit, sub-unit à Rodrigue aussi. D'accord. Nous avons introduit à 3 ans, 4 ans de cela. De ce fait, nous avons l'équipe dynamique, qui n'est pas beaucoup, mais on fait le travail, et à travers l'île Maurice en entière. Donc, pour nous, dans la force policière, nous comptons par division. Nous avons 7 divisions Maurice, et il y en a Rodrigue, bien sûr. Et que nous cause beaucoup la vision de la Crime Prevention Unit, c'est faire la société reste en sécurité. La police, nous a deux facettes. Nous avons proactive, réactive. Donc, proactive, c'est ce qui touche à la prévention. Et tout ce qui dit prévention, c'est aussi les conseils qu'on prodigue à travers l'île Maurice et Rodrigue sur la sécurité. Par exemple, si je vous dis sécurité de ses biens personnels, de sécurité de ses biens de soi-même, comment se protéger, que ce soit à la maison, que ce soit en dehors de la maison, que ce soit sur le lieu de travail. Donc, c'est quelque chose qui est très important. Il faut qu'on soit en sécurité pour qu'on puisse aller travailler. Alors, justement, ASP, peut-être plus intéressant par définition, c'est quoi un acte criminel? C'est quoi un acte malveillant? Oui, un acte malveillant. Donc, de nos jours, nous avons pas mal de manquards qui nous donnent à la radio, même dans la presse, sur Facebook. Et des fois, quand nous écoutons ça, quand nous regardons ça, acte-là, nous sommes un petit peu effrayés, c'est vrai, entre guillemets. Ça crée un impact de traumatisme parmi certaines personnes, surtout les personnes qui sont victimes de, par exemple, un vol avec violence. C'est un acte criminel. Right? Donc, il y a pas mal de choses qui se passent autour de la maison, sur le chemin, au lieu de travail. Et peut-être là, pendant la fin d'année, nous disons Dieu merci, avec déploiement qui la police tient, avec tout bon support de les médias, bien sûr, que nous produisons pas mal de bons conseils et qui sont pour souffrir, nous avons un gros case qui nous rapportait. Nous disons merci. Comme dans l'année précédente, il y a un case parfois qui peut arriver, on dit comment se fait-il dans l'île Maurice il arrive un cas pareil, quand nous avons un crime atroce qui est passé, quand nous trouvons une personne dans le même foyer pour du bien ou quelque chose d'autre qui vous trouvez facilement, puis finir prendre la vie d'une personne. Il n'est pas alarmant, mais pour nous, c'est un cas qui rapporte, c'est un cas de trop. Alors, c'est pourquoi que nous faisons beaucoup de campagnes de sensibilisation. Les conseils qu'on prodigue, c'est très, très important pour que les gens soient en sécurité. Voilà, c'est ce qui nous était un petit guide avec vous aujourd'hui à ASP. Alors, je me rappelle un téléspectateur qui aujourd'hui nous peut intéresser à la question de sécurité avec nos invités, l'assistant surintendant de police, Padma Bagoban, qui peut venir sur le plateau pour donner un maximum d'informations. Nous pouvons aujourd'hui le personal and property protection. Vous pensez qu'il peut-être dans l'avenir, nous pouvons aussi dans différents topics quand il s'agit de la sécurité, ben grand monde, ben enfants, ben jeunes. Nathalie, quand nous avons personnes vulnérables, les catégories des personnes vulnérables, nous commençons par les pré-primaires. Les enfants. Oui, les enfants. Les personnes qui nous touchaient,
nous même vers le petit, pré-primaire, parce que n'oubliez pas, nous avons un mauvais toucher. Le bon toucher, le mauvais toucher. Donc, de ce fait, si nous avons fait différents topics qui nous ont élaborés, nous commençons par les gens vulnérables, nous commençons par les enfants, les personnes âgées et les dames, bon, en guillemets, pour que nous, évidemment, madame, préposée bien aujourd'hui, madame bien fort physiquement, mais où est au palais, nous sommes dans une catégorie vulnérable. De ce fait, nous devons prendre un maximum de précautions pour ne pas être une victime de ou bien même pas facile pour un malfrat. Voilà, donc quand il y a un acte criminel là, ASP, donc qui est plus grande victime, donc il y a des gens qui est plus vulnérable, mais d'après le chiffre officiel, c'est qui qui est plus victime. Quand il y a un cas de vol, par exemple, vol à l'arraché, c'est très rare qu'il y ait une personne, un homme, qui vient rapporter une question de vol à la violence. C'est l'exemple, rarement. Mais là, nous trouvons, des fois, nous avons une personne âgée. Là, on n'a pas de catégorie. Les capables dames, les cas monsieur. Mais quand nous sommes au niveau des dames, les enfants, c'est la plupart du temps, les filles ou les dames. Et c'est même pas facile, hein? C'est même pas facile. C'est pourquoi qu'ils nous disent, ça ma catégorie personnelle, besoin de prendre un maximum de précautions. Par exemple, dès à la maison même, hein? À la maison, même précaution qu'ils ont besoin de prendre, surtout les personnes âgées, et très souvent, c'est à la maison seule. Alors, mes enfants, mes petits-enfants, ils sont à l'école, mes enfants sont au travail. Des fois, pour tout le monde malveillant, un malfrat qui connaît, telle personne habite seule. Et là, si nous demandons ça, une personne âgée-là, il ne faudrait pas être peur. Parce que ce qui se passe à l'île Maurice, c'est partout dans le monde en entier, ça. Si nous ne prenons pas précaution, nous pouvons être victimes de vol, nous pouvons être victimes de malfrat, qui peut facile pénétrer à l'intérieur de nous la case. La même qui nous cause protection de soi et de ses biens. Alors, pour nous capables de vivre en sécurité, nous avons besoin d'un bon périmètre fencing autour de la maison. Nous commençons par la maison même, qui a besoin de la clôturer. Ça, c'est le premier. Deuxième, nous avons besoin de rester en bon terme avec nos voisins. Ça, c'est plus important. Peut-être à la suite, pour élaborer un petit peu la surveillance du voisinage, comment ça marche. Et vraiment, ça marche à merveille. Nous avons aussi le concept de community policing qui nous peut faire actuellement, qui est une partie de surveillance du voisinage, que nous faire appel à un public, à un coordonnateur qui vient de temps et lieu dans un district headquarters ou bien dans une station concernée, quand nous donnons un conseil. Alors, moi, parce à la maison, nous disons à une personne âgée, je ne peux pas dire ferme porte parce qu'il fait chaud actuellement, Nathalie. Tout à fait. Mais basic sécurité qui nous gagne, au moins, un petit vol dans la maison. Là. Ça, c'est très important. Ouais. La porte, si nous avons la porte d'entrée, la porte d'exit à l'arrière, si à l'arrière de la maison est un terrain friche, là, nous avons fait bien attention. Là, nous devons faire un appel au public, si vous êtes capable de un district council, municipalité, si le propriétaire n'est pas connu, mais vous êtes capable toujours enlever sa autorité là, comme par le cadastre, maintenant, qui a de l'information, ou même d'après la loi, vous êtes capable même de nettoyer et par la suite, quand le propriétaire de retour est capable payer un pontage fee, comment nous dire, il faut payer une fee à l'autorité qui fait le nettoyage. Alors, moi, pas pour dire à une personne qui reste à côté à le terrain qui n'est pas pour eux, il faut déjà nos forces, right? Il fait très attention, mais n'empêche, nettoyer un petit peu aux alentours que Dieu peut rester important. Parce que place préférée de malfrat, c'est terrain fraîche. Parce que quand il est pour coquin, place qu'il est pour le cacher, c'est là-bas. D'ailleurs, dans une caisse qui nous gagne bien avant, nous trouvons que une personne de harcèlement même, il témoignait que jeune gars, l'article volait qui était dans un terrain fraîche. Alors, les tout qu'on nettoie un terrain fraîche là, les si simple, nous fait l'autorité concernée nettoyer. Et il y a aussi police de l'environnement. Tout à l'heure, peut-être au cas de ma numéro de téléphone hotline. Mais nous là pour protéger la population. Donc, nous commençons par le commencement. Nous sécurisons d'abord la case et l'entourage. D'accord. Et puis à l'intérieur, bien sûr, quand nous sommes capables d'un maximum. Et il y a beaucoup de personnes, bien qu'on te fait une plantation de fougères, bien gelées devant la porte, devant une fenêtre qui trouve devant tu à la maison. Mais il ne faut pas oublier, s'il est trop, les couverts un petit peu, ou la fenêtre, ou l'entrée, ben, le malfrat a une facilité, si je peux rentrer. Ah bon? Je peux mettre un linge qui camouflage au niveau vert, mais pas pour même connaître ce à l'intérieur. Ah.
Ben non, là, bon, pas peut faire les gens effrayés, Non. mais c'est juste pour donner des conseils. C'est une réalité, c'est factuel. Besoin de défricher un petit peu, ben zob qui est là devant la porte aussi, autour de la maison, il est important. C'est-à-dire, Mais c'est un peu clair. Voilà, pour que la police peut passer aussi en patrouille, Nathalie. Nous capables, c'était un petit coup d'œil, pas pour veiller qui Nathalie peut cuire, non, loin de là. Mais nous étions un petit coup d'œil, au moins, c'est la même personne âgée. D'ailleurs, les bons me disent, oh, pour mauvaise cause pour personnes âgées, c'est une émission en lui-même, ça, Nathalie. Oui, tout à fait, oui. Et les personnes âgées, nous avons un concept qui nous met en place depuis bien assez longtemps, que nous cause le handhold operation. C'est quoi ça? C'est un neighborhood officer devant une station, elle visite une vieille personne. OK. Nous donnons une visite parce que qui fait? Je demande l'attention, je demande conseil. C'est peut-être la même personne qui a des enfants qui sont partis à l'étranger, qui peine à personne. Et là, nous agissons comme un bons enfants, indirectement. Nous allons nous visiter. Des fois, je te raconte un petit peu un problème. Des fois, je donne même de nous l'information. Donc là, nous avons ce concept-là. Nous avons le concept qui peut marcher à merveille à travers l'île Maurice en entière. Chaque station de police, nous avons un neighborhood officer qui donne ça à une personne-là, un support avec le Crime Prevention Unit. Alors, quelle est la fréquence qu'ils ont à le visite, ça va dire? Bien sûr, one c'est bon, ça dépend. One c'est bon. Et bien, patrouille ASP Bagoban. Oui. J'ai vu que la police effectue une patrouille très régulièrement. Oui. Comment ça aussi d'y passer? Bien sûr, à quelle non. fréquence? Patrouille, ça peut se faire au niveau de la station. Il y en a un sergent qui change un chiffre. Il y a 3 chiffres. First, second, loss. Right? Et patrouille, nous avons besoin d'un plus définitivement pendant la nuit. Right? Et mon cas, il y a une stratégie qui nous met sur place. Ce n'est pas forcément si seulement van qui n'est que la police qui peut passer. OK. Right? Mais nous avons beaucoup de stratégies. Nous avons même une personne en moto. Nous avons le bike patrol maintenant qui se fait dans le quartier commercial et surtout dans les morcellements. Ça, c'est pendant la journée. Et nous avons un bike patrol. Il y a beaucoup d'évolutions qui nous fait dans la D'accord. Ça ne veut pas dire qu'à cela, nous trouvons un véhicule qui n'est que la police avec gyrophore ou là qui peut venir pas forcément. Moi, les points de déterrant, c'est un véhicule de la police. C'est passé avec ce gyrophore. Ça aussi, non. Mais ajouter avec le gyrophore, véhicule de la police, nous avons aussi un CID. Nous avons un Landsur Officers, nous avons un FIU, nous avons un DCIU. Donc, c'est une personne qui, dans la force policière, mais au pas pour que je peux faire patrouille que tout, définitivement. Mais là, il faut être très vigilant. Oui. Maintenant, pas le dire Mme Bagoban, il dit à une personne en civil, la personne est en étape que tu frappes à la porte que tout, je dis, ça peut-être une personne. La police. Mais là, on peut vérifier l'identité. D'accord. Donc, ça, c'est important, tout ça que vous pouvez dire nous, ASP Bagoban, parce que des fois, comme on peut dire, un dimon qui est vulnérable, je ne pas réaliser, je trouve un dimon qui connaissant des fois ban tactique qui s'appelle dit là et là, ce qu'a fait passe pour ban membre de la police, de la force policière. Nous les avons manqué d'ailleurs. Voilà. Vous êtes très vigilants. Alors, comment ça dit là pour reconnaître qui ça les genuine, c'est vrai la police qui dévore la. Pour commencer, c'est contrôle d'accès chez soi. La personne besoin et un contrôle d'accès que lui-même. Par exemple, bon pas capable qu'on n'importe qui s'en a qui veut venir moi puis frappe à la porte, mais ouvre la porte carrément. Donc il y a une façon de procéder que nous besoin vérifier à travers les fenêtres. D'ailleurs, nous, la maison, nous avons une façon d'aller quand nous avons la porte principale à côté de la fenêtre. Pourquoi tout Mauricien monte la maison comme ça? Plus ou moins. Alors, nous tirons les rideaux, nous regardons un petit peu. Si une personne ne pas connaît, première affaire, nous demandons son code d'identité. Et le pourquoi qu'il est venu contre nous. Et pour ne pas être arnaqué ou bien être embêté, pour la personne peut dire, bien, moi, je viens de la part de Télécom, je viens de la part de CEB. La personne a besoin d'une identité avec lui. Mais même si la personne a une identité, Mme Bagoban, comment nous connaissons définitivement, qui c'est un policier ou pas? C'est n'importe qui. Policier a besoin de se rendre compte, Nathalie. D'accord. Il sortir de là. Il a besoin de rendre compte, le forme 185, et une photo de la police, le policier concerné sur ça. Il y a son nom, il y a tout. Même à quoi il ressemble ça? C'est il y a un petit code côté des Mauritius Police Force. Mauritius Police Force, c'est un badge Mauritius Police Force sur ça. Et définitivement, peut-être pas la suite pour capable projeter, pour montrer où. Tout à fait. Et non, plus important, une photo de la personne. Alors, pas les autres embêter avec une personne qui se passe comme des policiers. D'ailleurs, nous avons un cas l'année d'avant, quand il y a une personne qui avait un jeune, qui présente comme la police, et tu peux dire qu'on pas les autres, tu as fait bien attention. Il n'est pas alarmant, mais c'est bien fait bien attention, ça. D'accord, ça c'est une précaution
qui nous sûr, apprend, hein, c'est pas pour, comment on peut dire, hein, c'est pas C'est pour pas faire pour peur. alarmer, oui, définitivement. Mais C'est pourquoi bien on fait la prévention. prévention, Nathalie. C'est pourquoi on fait la campagne de sensibilisation. C'est pour éduquer, sensibiliser les gens pour être plus protégés. Et surtout, ça qui, on peut dire, nous, là, c'est anticiper aussi, hein, Définitivement. pour qu'il n'y ait Mais pas c'est de ça. problème. D'ailleurs, c'est la définition de la campagne, anticipation. Voilà. On anticipe. C'est le mot-clé, en fait. Oui, bien sûr. Donc, grand dimo, nous disons, et les autres, enfin, la population en général, nous devons faire bien attention, ne pas laisser personne rentrer que nous, dis qui nous pas Sans connaît. vérifier l'identité. Encore moins si nous restons tout seuls, nous devons bien demander, ou bien, et même des tactiques nous ont servi. Bien sûr. ASP, par exemple, il y a du monde là, moi, connais, au carré passé à l'air, mon garçon peut dormir, je sais pas. Est-ce qu'il y a une Oui, tactique? oui, quelque chose de très important qu'on dit à Nathalie. Ne pas dire personne pas là. C'est ça. Ne pas dire personne pas là, ou bien dire, libé dormir, et demain ou non, tu as l'air du moment passé, me faire un garçon et tout. Mais à aucun moment, ne pas ouvrir la porte. Nous avons une personne qui peut faire porte à porte pour un achat. Pour nous, si nous avons un cas, au moment où il y a un cas de trop, ne pas inviter la personne pour venir à l'intérieur, le faire l'exerciser, il tient seulement l'article, les montrer nous. Là, pour cause, l'article, possession de l'article volé. Possession of stolen property. PSP, c'est une offense arrestable. Si demain après-demain, on a un l'article qui pas un article qui est en place renommé, enregistré, si tu es un commerçant qui est une personne qui parce que tout ça l'article là, que ça ailleurs, il peut vendre ça que tout. Par exemple, un exemple, on prend un tempo comme nous vendons les autres jours. 2000, 3000? 2000. Si une personne peut venir avec un boîte tempo complet neuf, il peut dire 2500. Ça vous attire l'attention. Parce qu'un tempo pas 2500. Là, vous êtes très vigilant. Si demain, vous causez un petit peu les conséquences, la police peut faire l'enquête, arrive, gagne le malfrat. Et elle dit, ben, on va vendre ce tempo-là avec madame Intel XY. Mais là, la police peut venir arrêter tout. Définitivement, pour une charge de possession de stolen property. Parce que nous disons, c'est un petit peu un piège aussi quelque part. On dit un tempo 500 roupies, c'est une occasion rêvée. Mais ça peut permettre un petit peu expliquer la population. Si je connais un petit peu une valeur de l'article, s'il y a 3 fois, 4 fois meilleur marché, quelque chose de louche dedans. Vous êtes très, très vigilant. Pas tenter de passer une affaire pareille, important. C'est pourquoi nous disons, dans le système place que tu as bien reçu. C'est ça. Donc, s'il y a une place qui est enregistrée, il y en a ce BON, il y en a tout, ben, vous pouvez facilement le reçu là-bas. C'est pourquoi nous recommandons même personne à la c'est dans une place fiable. Donc, ben, tu qui fait porte à porte aussi, je te pas capable de rentrer dans la case individuelle comme ça. Non, les gens qui fait porte à porte. Si nous pas connaît. Il n'est pas pour rentrer que tout, il faut dire comme si quand il peut passer, il peut dire, il peut vendre par exemple, on est une chose en plastique, whatever. Oui, parce nous trouver ça. Je peux gagner toute la vie. Tant qu'ils n'ont pas pu voler, il est OK. Si vous êtes une compagnie qui peut avoir une place pour faire la vente, s'il y a une compagnie renommée, ben, il n'y a aucun problème, il est OK. Mais c'est qu'arriver si ça l'article, c'est un article volé. Bon, pas dire que tout le monde qui vient vendre devant la porte, c'est tout le monde qui amène l'article volé. Non, il faut être précis sur ça. Mais nous, tout le temps, demandons à la personne, vérifiez le nom de la compagnie. Ou bien, la personne qui peut causer avec vous, qui peut venir vendre ça, dis-lui qui compagnie il travaille. Demande le numéro de téléphone, quand tu check, vérifiez, il ne pas que tu n'as ça. Et là, où sécurité, on a safe side. Alors, que les autres... quelque chose qui nous connaît ASP par rapport à la sécurité de ben citoyens. Nous disons aujourd'hui, nous thème c'est personal and property Bien sûr, protection. Qui nous a protégés encore? Comment nous protège-nous? Autre chose encore, hein, si disons, moi, on a fait un achat de véhicule, parce que toujours, les habitants, les personnes, toutes catégories là, hein, moi pas la banque, pas une grosse somme d'argent vendredi, parce que moi connais, moi un week-end. À un moment, il y a un coffre qui est bien sécurisé. Et coffre là aussi, il faut pas aller dans une place qui, quand on veut rentrer, c'est un joli coffre dans le salon. Parce que tout le monde peut venir visiter. N'importe qui personne qui a une visite une personne. Donc, il y a besoin d'une place bien discrète. C'est un coffre qu'on peut acheter. Donc, pour cette protection des biens, là, pour une personne qui a le moyen, il a besoin encastré dans le mur, boulonné, bétonné. Hein? Et puis, pourquoi pas un petit meuble en dehors? Faire la beauté. Vous n'avez pas attiré l'attention des gens. Ouais. Alors, si mon père a sa moyen là pour ramasser mon argent, je ne pas tirer une grosse somme d'argent. Je vais donner un scénario qui est passé pour que une personne prenne conscience. Et là, de bouche à l'oreille,
Au cas pas venir sortir, on dit, oh, et moi, fini un client, moi, personne le tout. Moi, fini prendre l'argent, tout, moi, pas la scène le tout. Ou bien, moi, van me le tout vendredi, l'argent qui m'a gagné, moi, ramassé, mais lundi, moi, pas le verser. OK. Alors, de bouche à l'oreille, là où trouver, message fini passer. Là, on appelle un facteur d'occasion. Là, moi, je peux expliquer la population, c'est quoi? Oui. Pour qu'un crime arrive, besoin de 3 facteurs. Voilà. Cible, ça veut dire nous. Je ne pas dire qui commande la police, moi, c'est on the safe side. Si je ne prends pas précaution, monsieur, je ne suis pas une victime. Normal. C'est normal. Non, cible, ça veut dire le public. Le public. Deuxième, et non, le malfrat. Donne-moi un pays dans le monde, Nathalie, que nous payons un malfrat. Par ma connaissance, moi, je ne sais pas. Je ne pense pas que ça existe, entre guillemets, on ne sait pas. Mais le malfrat, il est là, il a besoin de faire ce travail. Il a besoin de faire ce travail ici, il a ce travail, ça. La police, quand nous peut gagner, nous pouvons besoin de mettre des barreaux. Mais nous ne pouvons pas garder l'éternel des barreaux. Présomption d'innocence, quand il peut passer à court, il peut payer sur caution, il peut sortir. Comme un oiseau, libre. Alors, nous avons la cible, nous avons le malfrat. Mais qui est ce que le public besoin prend comme précaution pour qu'ils ne soient pas victimes? L'opportunité, non? L'opportunité. Nous pas donner l'occasion. Par exemple, je peux sortir en voiture, je vais shopping, je vais le temps d'une place le soir, hein, cause le soir, là, d'une place qui n'est pas éclairée. Définitivement, il y a un risque. Parce que, pour eux, une place que le public, pas pour trouver ça. Donc, on peut dire, nous, la ASP, qui finalement, dans tout ça, le public a une grande responsabilité. Il est bien protégé. Bien sûr. C'est pas nous penser que, bon, la police est là, la police pour protéger 100%, 24/24. Si, c'est le travail. Mais on ne peut pas être partout en même temps, Nathalie. Tout à fait. Et ne pas empêcher non plus, ne peut dire que tout le monde a ses responsabilités. C'est un devoir d'un citoyen, le devoir clé d'un citoyen. C'est de se protéger. C'est de se protéger. Et de nous donner un coup de main pour combattre la criminalité. C'est un devoir des citoyens. Alors, moi, pensez ASP, nous pouvons continuer cette émission-là par rapport à les autres conseils. Tel est là, maintenant, nous peut dire que nous voisinage aussi a un rôle clé à jouer dans nos protections. Peut-être avant de terminer l'émission, est-ce que vous expliquez-nous comment les voisins se cavent ensemble, solidaires et, comment nous dire, la main dans la main pour une sécurité? Un seul armée n'est pas fait son Nathalie. Besoin de deux. Donc, l'autorité et les citoyens. Surveillance voisinage, c'est quelque chose qui existe depuis 1995 à 16, À l'époque, nous appelions le community policing. Quand tu as même un citoyen, tu as une médaille parce qu'il se chargeait comme coordonnateur entre les habitants d'un quartier et la police, la station concernée. Ça continue, nous avons plusieurs appellations, Police Public Partnership, nous avons Community Oriented Policing, mais bref, alors, tout ça, quand nous englobons ensemble, il y a le concept de Neighborhood Watch. Le Community Policing, le Neighborhood Watch. C'est un concept que nous dit personnes engagent groupes d'un chemin, d'un morcellement, côté d'un plusieurs habitants, qu'on autres voisins, et fait un groupe, fait appel à la force policière, Crime Prevention Unit, la station concernée, et dans le neighborhood officer, nous avons le station manager à la station, la porte ouverte pour le station manager, allez, jeunes, allez, vous intéressés, faire un réseau de surveillance comme moi. Les pas marcher avec courant, c'est seulement être humain. Et qui nous fait, nous tout quelque chose qui passait dans nous l'endroit qui louche, nous créons un groupe de WhatsApp. D'ailleurs, nous saluer beaucoup de citoyennes finissent mettre en pratique, Nathalie. Vous pensez c'est une très bonne idée dans le sens qui à ce là tout est facile avec la technologie. Donc c'est une affaire qui est simple, qui a créé en quelques minutes. Il y a une personne qui est responsable de l'administration de WhatsApp. Alors on dit si bien du monde n'est pas dans la technologie, il est aussi simple. Mon cas, service à du monde qui n'est pas dans la technologie là pour donner un coup de main dans le morcellement. Moi, je connais une place que je pour une retired person qui est à la maison, qui en l'association, je fais contribution, je donne à la personne un petit somme d'argent à la fin du mois, je même donner une bicyclette, une motocyclette, les fins de patrouille à tout de rôle, ou pas pourquoi. Extraordinaire. C'est très efficace, c'est très efficace, mais bon, pas pour dire tout le monde faire parce qu'il dépend le moyen d'une personne. Ouais. Mais pourquoi pas? C'est quelque chose. Modèle nous suivre. C'est exact. Et mon cas mentionné, c'est à Trianon.
OK. À Trianon, ben, on fait ça exceptionnel, exemplaire. Et vraiment, il faut donner à la même personne qui est vraiment volontaire pour faire les. Là, il y a une petite contribution qui va un habitant Oui, faire. oui, oui. Mais de sécurité, Nathalie, n'importe quand, n'importe quel moment, il y a quelque chose qui n'est pas correct peut passer. Flash en seconde, ça peut flash le WhatsApp. Alors, en tout cas, merci beaucoup pour tout ça, conseils et... Au fait, le temps ne permet pas de partager plus. Ah ben, moi, je pense que vous avez retourné il y a beaucoup de conseils pour les jeunes aussi. Hein. Mais mot-clé, moi, c'est qui m'a capable de dire, nous capable dire, il y a tout le temps le ABC de la vie. L'école maternelle, on apprend ABC, c'est always be careful. C'est le message clé qui me donne la population, moi. Always be careful, être prudent tout le temps, mais n'ayez aucune crainte. Nous sommes là pour vous protéger, mais il faut le faire ensemble. Et voilà, c'est sur ce mot de la fin qui nous dit merci encore une fois à ASP Padma Bagoban. C'est moi qui vous remercie, Nathalie, et surtout l'équipe, parce que c'est très important de partager l'information au maximum. Très important. Alors, j'espère vous retrouver très bientôt pour encore d'autres conseils. En tout cas, merci beaucoup à ASP d'être venu sur le plateau pour la première partie de l'émission. Bien sûr. Et me retrouve très bientôt ici même. Sinon, merci à eux qui nous suivent de l'émission. Nous dit à vous, prenez bien soin de vous, surtout prenez bien soin aussi des autres et de ceux que vous aimez. À très bientôt.